Chers auditeurs bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour. Nous lui disons merci, nous lui rendons grâce pour ce jour nouveau, parce qu'il nous a conservé le souffle de vie, parce qu'il nous a aimés, il a manifesté son amour pour nous, en combattant à notre place, en mettant en cause Satan en échec dans nos vies. Et lui, il a continué à régner et régner encore, à se manifester. Et je l'élève ce matin, je lui dis merci. Merci pour toutes les familles, pour toutes les mamans, pour tous les papas. Merci pour cette nation. Je lui dis merci car l'évangile continue d'avancer et atteindra finalement les extrémités de la terre comme la Bible le dit. Et nous croyons qu'en ce moment, notre Seigneur et Sauveur reviendra et sa trompette sonnera. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment privilégié que tu nous donnes encore de parler de ta part ce matin. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin nous parlons du rachat. Mais je parlerai exactement d'être racheté. Nous sommes nombreux à ne pas comprendre exactement ce que cela veut dire. Il y a même des assemblées qui ont pris le nom les rachetés de Dieu. Juste pour exprimer cela, pour dire, le Seigneur nous a fait grâce. Il est venu nous payer un très grand prix pour nous. Il s'est donné, il s'est offert. Et on l'a tué pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin, c'est racheter. Et à quel prix? Vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas nos familles qui se sont rassemblées, qui ont fait des sacrifices pour que nous ayons la vie. Ce n'est pas le nombre de poulets qui a été égorgé, ce n'est pas le nombre de boucs, de taureaux, non. Tout cela ne faisait que couvrir le péché, mais ne le lavait pas, ne l'effaçait pas. Dans Tite 2, à partir du verset 11, nous allons lire. La Bible dit ce matin, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. C'est Paul qui parle à Tite. L'apôtre Paul qui est en train de parler à Tite. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime parler de la grâce. Et surtout de ce que cette grâce-là produit en nous. Je ne parle pas de la grâce comme certains parlent de ça en vain. Je parle de la grâce comme source de vie, comme source de transformation, comme source de renouvellement, comme source de sagesse. C'est tellement long, cette grâce-là a tellement de facettes, et tellement d'attributs et tellement de fonctions. Si on commence à les citer ici, nous n'en finirons pas. Je ne parle pas de la grâce comme quelqu'un qui ne la comprend pas, pour dire, j'étais chômeur, j'ai eu le travail, je continue à vivre comme un chômeur. Jamais. Je rends gloire à Dieu tous les jours de nous avoir fait grâce, de cette offrande qu'il a pu faire pour nous, parce qu'il a payé un grand prix, il a payé de sa vie. La Bible me dit ce matin que la grâce de Dieu qui est Jésus, je crois que j'ai déjà enseigné là-dessus, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça s'est déjà fait. Il est venu, il est né, il est sorti du ventre d'une vierge et il a fait ce qu'il avait à faire. La Bible dit, pourquoi donc s'est-elle manifestée? Elle nous enseigne. La grâce enseigne. La parole de Dieu est merveilleuse. La grâce enseigne.
cette faveur que nous ne méritons pas enseigne. Donc, nous donne des directives, nous donne une direction, nous donne des instructions, nous accompagne, nous rend sages, nous éclaire. La grâce nous enseigne. Et c'est merveilleux quand on lit la parole de Dieu, comme on peut être édifié. Comme je le disais tantôt, les gens qui parlent de la grâce, et ils ne savent même pas que la grâce enseigne. Et ce matin, vous serez édifiés comme moi aussi. Je partage ce que j'ai reçu avec vous. La Bible dit ce matin, elle nous enseigne à renoncer. Oh, Seigneur Jésus, renoncer, donc à refouler, à s'opposer, à s'abstenir. La grâce me donne la possibilité, me donne la force de m'opposer au péché, de m'opposer à la transgression, de m'opposer à à renoncer. Donc j'avais déjà des aptitudes, j'avais déjà des dispositions, j'avais déjà une façon de faire, une façon de penser, une façon d'agir, une façon de parler. La grâce vient me donner la possibilité de dire non à ces façons-là, à ces manières-là, à cette mort qui était à moi. La grâce vient me permettre, vient me rendre forte, vient m'édifier, vient me donner vient m'éclairer, me donner un enseignement que je peux. Par ma propre force, j'ai reçu la grâce gratuitement, mais maintenant elle me fortifie pour que je produise des choses qui vont plaire à Dieu. La Bible dit ce matin, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Alléluia. L'impiété, c'est quoi, bien-aimé? Parce que quand on parle de ces choses-là, c'est un français gros. Tout le monde dit, je suis pieux, je suis pieux. Mais quand on va vous demander que pieux veut dire quoi? Quand le mépris de la parole de Dieu et de tout ce qui concerne Dieu, c'est l'impiété. Quand vous commencez à parler du Seigneur, il y a des gens qui piaffent. Ça, c'est l'impiété. Ils ne sont pas pieux. Ils n'aiment pas Dieu. Ils ont du mépris pour tout ce qui concerne le Seigneur. Ils disent aux gens, laissez-nous tranquilles avec cette affaire. C'est même comment avec vous. Tous ceux qui ne sont pas pieux n'aiment pas, donc ils vivent dans l'impiété. Et la grâce fait quoi? La grâce vient me faire renoncer à l'impiété. Ah oui, voilà ce que la grâce de Dieu produit à moi. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus produit à moi. Quand il vient habiter à moi, quand il fait de mon corps sa demeure, il vient faire quoi? Il vient me donner la force de chasser par moi-même quelque chose. De renoncer, de dire, je veux la connaissance maintenant. L'ignorance et l'aveuglement ne peuvent plus être mon partage. C'est ce que la grâce de Dieu, qu'est Jésus, c'est ce que le Seigneur Jésus vient produire en moi. Ah oui! Quand vous n'êtes pas enseigné, laissez-vous transporter par l'Esprit de Dieu. Laissez que la grâce vous parle, la grâce vous amène, la grâce vous édifie, que la grâce vous transforme et qu'elle vous fortifie. Vous irez loin. C'est parce que les gens ne comprennent pas. On leur parle superficiellement des choses qui concernent le Seigneur. On ne leur explique rien. Ce sont leurs offrandes et leurs dîmes et leur liberté qui intéressent les gens. Plus le porte-monnaie, moins vos âmes. Mais moi, je ne suis pas venu pour ça. Vous allez comprendre pourquoi. Quand l'impiété part, vous êtes des offrandes pour Dieu et vous faites de bonnes œuvres. Nous allons lire. L'impiété, c'est le mépris pour la parole de Dieu et de tout ce qui concerne Dieu. Et le peuple, les hommes vivent plus dans l'impiété que dans la piété. Et l'impiété, c'est l'action, la parole, le sentiment qui dénote du mépris pour Dieu. Vous allez voir quelqu'un agir ici. Il fait des choses, des abominations. Par ses actions, il vous montre déjà qu'il a du mépris pour Dieu. Donc, il n'a pas reçu la grâce.
il ne connaît pas Jésus. Non, 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 non. Celui qui a reçu la grâce est différent de celui qui ne l'a pas reçu. On peut vous faire un don, mais vous refusez ce don. On peut vous faire grâce, vous refusez cette grâce. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu, qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu? Par les actions de quelqu'un, vous savez s'il a reçu la grâce ou pas. Par la parole, vous savez si quelqu'un a reçu la grâce ou pas. Par les sentiments que cette personne-là étale, manifeste, vous savez si la personne a reçu la grâce ou pas. Et tout cela, c'est pour démontrer que cette personne a du mépris pour Dieu et de tout ce qui concerne le Seigneur. La Bible dit ce matin, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises. Tous ceux qui ne sont pas dans la piété convoitent beaucoup. Je veux, je veux, je veux, je veux. Ils ont comment dire ça? Ils veulent posséder. Et posséder, une avidité à posséder, 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 posséder encore. Je veux, je veux, je veux. Le genre de riche qui ne veut pas s'arrêter de s'enrichir et qui est prêt à tout pour continuer à s'enrichir et qui veut encore et encore et encore et encore. Il pose les milliards sur les milliards et il fait des milliards encore et les milliards et ils sont dans les milliards et les milliards encore. On finit par se demander s'ils ne finiront pas par s'appeler milliards. La convoitise. Tu n'arrives même pas. Ce que tu possèdes déjà, tu n'arrives même pas à jouir de cela. Mais tu en veux un peu plus. Tu ne peux même pas te sentir à l'aise dans ce que tu as déjà. Mais tu en veux un peu plus. Encore et encore. Et tu ne sais même plus à un moment donné ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. La Bible dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sainteté. Si toi, tu ne comprends pas que dans ce bas monde, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que tu prends tes décisions, tu vas échouer. Selon le monde, tu vas réussir. Mais par rapport à Dieu, c'est l'échec. Tu es séparé de lui. La Bible dit ce matin, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Dans le présent, le monde est là. Dans le siècle présent, il est présent. Mais il faut vivre selon la sagesse de Dieu. Selon la justice de Dieu. Selon la piété. Il faut respecter la parole de Dieu. Ses commandements. C'est pour cela que moi, je suis toujours étonnée. Bien aimé, il y a certaines choses qui ne peuvent pas m'arrêter, qui ne peuvent pas m'amener. Dites tout ce que vous voulez. Tout ce qui est grand, tout ce qui est élevé ne m'intéresse pas. Si le Seigneur ne vient pas déposer cela dans ma vie, je ne chercherai pas à posséder cela. Puisque c'est grand et c'est élevé, qui va m'amener là-bas? Si Dieu ne le veut pas, si Dieu ne met pas ça à ma disposition, ça ne me concerne en rien. Je ne fais pas les calculs, ça ne retient même pas mon attention. Pourquoi? Pourquoi lever le regard alors que tu n'es pas équipé pour? Pourquoi convoiter la gourmandise des yeux et du cœur? Ça ne sert à rien. Tu vas te sentir frustré, complexé par rapport à quelque chose alors que tu n'as pas pris des dispositions pour cela. Il faut faire attention. C'est pour cela qu'on a de l'anxiété, on a des personnes stressées, des personnes agitées dans les assemblées. Pourquoi? Le complexe est là, les frustrations sont là, les convoitises sont là, l'impiété est là. Et vous entendez, je ne sais pas pourquoi Dieu agit. Tu n'es pas pieux. Tu ne marches pas selon la sagesse de Dieu, selon sa justice, parce qu'il faut marcher dans la droiture. Et selon la piété, respecte sa parole et ses commandements. Le siècle présent renverse, il est renversant. Il faut faire attention. Tu te retrouves païenne en train de parler des choses de Dieu. Tout ça pourquoi? L'impiété est là et les convoitises sont là.
Donc il faut faire très très attention. La Bible continue. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné, le Seigneur Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Quand on dit que le Seigneur Jésus est venu nous racheter, c'est qu'il a acheté ce qu'on avait vendu. On s'était donné nous-mêmes, on s'était vendu nous-mêmes à Satan. Il est venu maintenant pour nous remettre dans la destinée, le plan de Dieu, pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu, il s'est donné, il s'est offert et il a donné de sa vie pour que toi et moi nous ayons la vie en abondance. C'est ce qu'il a dit, il est venu pour que ces brebis, les brebis aient la vie et pas seulement la vie, en abondance. Donc beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que c'est si difficile? Qui s'est donné lui-même qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Bien-aimés, quand on parlait d'iniquité, personne ne comprend. C'est un état de péché, de corruption. Il est venu pour cela, pour nos péchés. Le Seigneur Jésus est venu pour nos péchés, pour nos abominations. Comment quelqu'un vient laver ta robe qui était sale, prends, mets de l'eau de Javel pour que cette robe-là devienne blanche et qu'elle brille comme de la neige au soleil. Et la personne finit le travail, la seule chose que tu trouves à faire, c'est de remettre cette robe et d'aller t'enrouler dans la boue consciemment. Parce que c'est la conscience du péché qui est un problème. Ce que je n'ai pas prémédité, la Bible dit, souviens-toi de là où tu es tombé, relève-toi. Souviens-toi. Donc je n'ai pas prémédité. Quand je tombe, je reconnais que je suis tombé ici. Je n'ai pas fait attention. J'ai laissé l'ennemi me gribler. Et ça, il faut faire attention. Au lieu de préméditer et de faire comme si on est tombé sans savoir. Quand tu as prémédité quelque chose, tu as échafaudé un plan. Et tu as mis en pratique, c'est différent de celui qui marche et qui ne fait pas attention à une peau de banane et qui glisse et qui tombe. C'est deux choses différentes, bien distinctes. Donc il ne faut pas se tromper. La Bible dit ce matin qu'il nous a rachetés. Toi et moi, on nous a rachetés tous. Il a racheté tous les hommes, l'humanité entière. Bien-aimé, qu'est-ce que ça te coûte de dire Amen? Dis Amen. Tu as fait quoi pour qu'on te rachète? Rien. Mais est-ce que c'est pour autant que tu vas rester encore dans tes liens là? La Bible continue. Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Bien-aimé dans le Seigneur. De se faire un peuple qui lui appartienne. Jésus est venu pour se faire un peuple qui lui appartienne. Il est venu pour ça. Et la Bible dit, purifié par lui, par son sang. Jésus t'appelle. Il veut te purifier. Il veut te laver de toute iniquité. Il veut te laver de toute impiété. Il veut te laver de toute convoitise. Il dit, viens, viens et viens encore. C'est ce que Jésus fait ce matin. C'est ce qu'il fait ce matin. C'est ce qu'il fait ce matin. C'est seulement ce qu'il a à faire ce matin. Il vient te dire, il te dit ce matin, viens. J'ai fait un travail, mais tu n'as pas conscience de cela. Dis seulement, me voici, je viens. Dis Amen, ainsi soit-il, par rapport à ce verset. Et tu verras quelque chose se passer dans ta vie. Il dit, il est venu nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Quand un peuple ne produit plus les bonnes œuvres, ce peuple a un problème. Quand un peuple ne produit pas les bonnes œuvres, ce peuple a un problème. Il a un problème de conversion,
un problème de conversion, de transformation, il doit être édifié, il doit être bâti. Quand un peuple ne produit pas les bonnes œuvres, ça veut dire que les enseignants n'ont pas amené le peuple là où il faut. Au lieu de les sortir des convoitises, de l'impiété, les enseignants se sont contentés de ce qu'ils donnaient. Si quelqu'un n'est pas une offrande, qu'est-ce qu'il peut donner de pur? Qu'est-ce qu'il peut donner de bien? Ils ne produisent pas de bonnes œuvres. Le Seigneur est venu. La Bible dit, pour purifier. Par lui-même, il purifie. Et zélé pour les bonnes œuvres. Et quand on parle du zèle, on parle d'une ardeur, on parle d'une ferveur, on parle d'un peuple bouillant de l'esprit, d'un peuple vivant, d'un peuple qui honore Dieu, qui aime le Seigneur, mais qui fait donc. On veut un peuple, mais on s'en fout si le peuple veut honorer ou pas. Ce qu'on veut, c'est de vos dons. Ce qu'on veut, c'est de votre argent. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Le Seigneur fait un travail. Le Seigneur Jésus fait un travail. Mais les hommes ont la prétention d'anéantir, de garder en captivité le peuple que le Seigneur veut qu'il lui appartienne. Il l'a dit lui-même. Parce que ce peuple doit lui appartenir. Parce que c'est lui-même qui va purifier ce peuple. C'est lui-même qui va faire que ce peuple-là, par cette purification, soit zélé pour les bonnes œuvres. C'est pour cela que quand on voit quelqu'un qui investit dans l'œuvre de Dieu, on lui dit qu'il est fou. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne comprenez rien. Il a été purifié. L'Esprit de Dieu est venu convaincre son esprit qu'il est enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là. Si pour vous, c'est de la folie. C'est de la folie. Non, il donne quoi? Et c'est à Dieu qu'il donne. Et c'est à Dieu qu'il donne. Quand vous donnez à vos familles, vous donnez à qui? Vous ne donnez pas aux hommes. Quand vous donnez à vos maris, et vous donnez à qui? Ce ne sont pas aux hommes. Quand vous donnez à vos femmes, à vos concubines, ce ne sont pas aux hommes que vous donnez. Pourquoi ça vous embête? Quand quelqu'un a été purifié par le Seigneur Jésus, il est zélé, il a une ardeur, il a une ferveur, il est bouillant de l'esprit. En quoi ça vous ennuie? Il n'est plus de ce monde. Il est pour le royaume des cieux. Et maintenant, il marche par l'esprit. Il ne marche plus par la vue. Il ne marche plus par les désirs de sa chair. L'Esprit de Dieu lui ordonne, lui dit ce qu'il a à faire pour la bonne marche de l'évangile, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Cela ne dépend plus de lui. Tout dépend maintenant de celui qui l'a gagné. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et tant que le monde ne va pas comprendre cela, les démons vivent dans les hommes. Ils ne parlent pas. Quand le démon te dit de tuer, le démon te dit de faire du mal, le démon te dit de détourner, le démon te dit d'escroquer, le démon te dit de forniquer, le démon te dit de faire des enfants dans le dos de ta femme ou dans le dos de ton mari. Là, il n'y a pas de problème. Tout le monde comprend. Mais quand quelqu'un est zélé pour l'œuvre de Dieu, quelle folie! Combien de fois on va vous dire que la parole de Dieu dit que les choses de Dieu sont une folie aux yeux du monde? Comprenez une fois pour toutes que quand on est saisi, quand le Saint-Esprit a pris contrôle, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et le jour que vous allez comprendre, vous serez bénis. Et traiter les autres de fous, c'est normal, c'est biblique. Dire que tel est fou parce qu'il fait l'œuvre. Mais vous allez comprendre que l'œuvre de Dieu, c'est à ça que nous sommes appelés. Et ce matin, nous devons juste rendre grâce à Dieu, le bénir pour ce verset, pour cette parole qu'il nous a donnée ce matin, pour nous édifier, pour nous bâtir. Et c'est pour la gloire de son nom bien-aimé que nous avons, que les mots sont descendus dans ma bouche et par son esprit, que vous avez été édifiés. Au nom de Jésus, Amen.